Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons appris à créer et à organiser des dossiers pour y déposer des fichiers contenant des textes, des tableurs et des images, et nous avons appris à les retrouver grâce à la zone de recherche contenue dans l'explorateur de fichiers ou dans la zone de recherche de Windows. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment se présente une arborescence et comment il est possible de l'utiliser. Commençons par ouvrir l'explorateur de fichiers Windows. Dans cet explorateur, ouvrons le dossier Documents. Agrandissons et observons la partie droite de l'explorateur. Trois dossiers qui sont les dossiers génériques sont à l'écran. Il s'agit des dossiers Administration, Famille et Maison. Dans la colonne de gauche de l'explorateur, s'il n'est pas déjà ouvert, cliquons sur la petite flèche située à gauche pour développer l'arborescence. Les trois dossiers génériques Administration, Famille et Maison apparaissent également. Cliquons à droite sur le dossier Maison. Dans ce dossier Maison, nous trouvons deux sous-dossiers, les sous-dossiers Factures et Ordures ménagères. Dans le même temps, dans la partie gauche de l'explorateur, le dossier Maison est mis en surbrillance, indiquant que c'est bien ce sous-dossier qui est actif dans la partie droite de l'explorateur. Cliquons sur la petite flèche située à gauche pour développer l'arborescence. Les sous-dossiers Factures et Ordures ménagères apparaissent à leur tour. Cliquons à droite sur le sous-dossier Factures. De nouveaux sous-dossiers de rang inférieur apparaissent à l'écran dans la partie droite. Développons l'arborescence à gauche en cliquant sur Facture qui a été mis en surbrillance. Les sous-dossiers contenus dans Facture apparaissent également. Continuons à développer notre arborescence. À droite, cliquons sur Achat Internet par exemple. Trois nouveaux sous-dossiers du sous-dossier Achat Internet sont à l'écran. Allons à gauche et cliquons sur la flèche située à gauche du sous-dossier Achat Internet. Nous avons également les nouveaux sous-dossiers à l'écran. À droite, cliquons sur le sous-dossier Fnac. Nous atteignons enfin la facture de l'ordinateur Asus acheté le 15 février 2019 à la société de vente par Internet Fnac. À gauche, nous remarquons que contrairement aux autres sous-dossiers précédents, situés plus haut dans l'arborescence, nous n'avons pas de flèche nous permettant de continuer à développer l'arborescence. Ceci est normal puisqu'il n'y a pas de sous-dossier contenu dans le sous-dossier Fnac. Supposons que nous nous soyons trompés et que cet achat n'a pas été fait à la Fnac mais sur le site du magasin LDLC. Nous pouvons ici déplacer le dossier par un glisser-déplacer de la droite vers la gauche du sous-dossier Fnac vers le sous-dossier LDLC. Vérifions en cliquant à gauche sur le sous-dossier LDLC. Nous retrouvons notre fichier dans ce sous-dossier dans la partie droite de l'explorateur. Observons le chemin de l'arborescence situé au-dessus du côté de ce PC. Nous lisons ce PC, Documents, Maison, Facture, Achat Internet, LDLC. Faisons maintenant l'opération inverse. Mettons en surbrillance les deux factures contenues dans le sous-dossier LDLC et glissons-les dans le sous-dossier Fnac. Ouvrons ce sous-dossier pour vérifier.
Observons que le chemin dans l'arborescence est maintenant ce PC, documents, maison, facture, achat internet, Fnac. Vous savez maintenant comment fonctionne une arborescence et quelle utilisation peut en être faite. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt.